Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du jeudi 28 mai. Dans le cadre de cette séquence, nous allons corriger les exercices que vous aviez à traiter pour aujourd'hui. Alors, nous commençons par les QCM. Donc on vous dit qu'un signal numérique est un signal qui évolue de manière, il évolue par palier, de manière discontinue au cours du temps, contrairement à un signal analogique qui lui va évoluer de manière continue au cours du temps. Donc là, signal numérique, c'est la réponse B. La conversion d'un signal analogique en signal numérique dépend du volume du convertisseur, bon ça on sait pas trop ce que c'est, hein. De la fréquence d'échantillonnage du convertisseur, oui, il faut que cette fréquence soit grande pour que l'on perde le moins d'informations possible, c'est-à-dire que la période d'échantillonnage doit être courte, puisque entre chaque période d'échantillonnage, on perd de l'information, puisque vous vous souvenez, hein, on échantillonne, on bloque, on échantillonne, on bloque, c'est-à-dire qu'on prend une valeur, on bloque à cette valeur. Donc entre chaque point pris, on ne sait pas comment évolue notre signal. Donc il faut que la période d'échantillonnage soit la plus courte possible, donc la fréquence d'échantillonnage soit la plus grande possible. La résolution du convertisseur, alors c'est un terme qui est moins employé, mais ça correspond à ce qu'on appelle le pas du convertisseur. Donc c'est la plus petite tension entre deux valeurs possibles. Et donc ça correspond à la quantification, et il faut qu'elle soit aussi la plus petite possible. Donc réponse B et réponse C. L'échantillonnage d'un signal consiste à prélever la valeur du signal à intervalle de temps régulier, réponse A. Et si on a une fréquence d'échantillonnage de 800 Hz, la durée entre deux prélèvements successifs, eh bien, comme on sait que la fréquence d'échantillonnage c'est 1 sur la période d'échantillonnage, donc la période d'échantillonnage c'est 1 sur la fréquence d'échantillonnage, 1 sur 800 ça fait 1,25 10-3, donc 1,25 millisecondes. Réponse B. Alors là maintenant c'était l'application de cette conversion analogique numérique aux images. Donc première étape, échantillonnage spatial, donc on découpe en petits carrés, c'est la pixelisation. Et deuxième étape, quantification puis codage. Donc là ici vous avez schéma d'une image numérique en 24 bits. Chaque carré est un pixel. Donc avec le codage RVB 24 bits, le nombre de couleurs différentes que peut prendre un pixel, eh bien c'est 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert, 256 nuances de bleu. Donc 256 x 256 x 256, 16,8 millions de couleurs possibles. Le codage de la zone encadrée en rouge correspond à quel tableau? Eh bien ici on voit que on termine avec du jaune. Le jaune c'est du rouge plus du vert. Donc là, rouge plus du vert ici. Donc on va avoir. Donc là, c'est ce qui pourrait coller avec celui-ci, hein, puisqu'on voit que là, on a du rouge plus du vert. On a ici, donc rouge plus vert et rouge plus vert, hein, pour la dernière colonne. Colonne du milieu, on a du blanc. Là aussi ça correspond, puisque 255, 255, 255 c'est du blanc, et c'est ce qu'on voit sur cette colonne-là, qui correspond donc à celle-ci. Et première colonne, on a du cyan, donc vert plus bleu, puis du blanc, donc 255, puis du noir, 0, 0, 0. Donc là, le deuxième tableau correspond bien à cette image. Alors, la taille de l'image, ce qu'on appelle donc la taille de l'image, c'est le nombre d'octets. Alors le nombre d'octets, je rappelle que c'est la définition, c'est-à-dire le nombre de pixels multiplié par le nombre d'octets pour un pixel. Ici, on avait un tableau avec 11 lignes et 10 colonnes. Si on a 11 lignes et 10 colonnes, ça veut dire qu'on a 110 pixels. Chaque pixel correspond à 24 bits. 24 bits, c'est 3 octets, puisque un octet, c'est 8 bits. 110 x 3, ça nous fait 330 octets. Et la définition de l'image, elle, c'est 110 pixels. 11 x 10. Réponse A. Alors on vous disait que la numérisation de vidéos permet notamment de limiter la dégradation des images et du son lors de leur transmission. Préciser la différence entre un signal analogique et un signal numérique. Donc un signal analogique est un signal qui varie de façon continue au cours du temps, alors qu'un signal numérique varie de façon discontinue, donc par palier au cours du temps. Les étapes de la numérisation d'un signal, eh bien on commence par échantillonner, c'est-à-dire prélever à intervalles de temps égaux des échantillons du signal analogique, puis on quantifie, c'est-à-dire qu'on affecte à chaque échantillon une valeur permise, et enfin on code par une suite de nombres binaires.
Alors ici, vous aviez un tableau de valeurs numériques qui étaient fournies, rouge, vert, bleu. On remarquait que les valeurs étaient toutes identiques. Première question, qu'est-ce qu'un pixel? C'est une case du tableau qui contient le codage RVB dans le système décimal. Donc là, que représentent les valeurs inscrites plutôt dans une case de ce tableau. Donc ça correspondra à ça. Le codage correspond-il à une image en couleur ou en niveau de gris? Les valeurs étant égales, on est en niveau de gris. La taille de cette partie d'image, si on est en 24 bits, ça veut dire qu'un pixel est sur 3 octets. On a 4 colonnes et 3 lignes, 4 x 3, 12 en définition, 12 pixels en définition. Et chaque pixel est sur 3 octets, puisqu'on est sur 24 bits, 12 x 3, 36 octets. Et si on était sur 8 bits, eh bien donc un pixel 8 bits, donc 1 pixel 1 octet, 12 pixels 12 octets. Dernier exercice dans lequel il y avait une petite erreur qui s'était glissée, puisque la taille de l'image n'était pas de 18 mébioctets mais de 17,3 mébioctets. Donc on va le faire apparaître. Alors, est-ce qu'on peut qualifier l'appareil photo de convertisseur? Il transforme un signal analogique en un signal numérique, donc il convertit un signal analogique en un signal numérique, donc on peut bien le qualifier de convertisseur. Une image, qu'est-ce qu'une image numérique? Eh bien, c'est formé par un tableau de petits carrés qu'on appelle des pixels, où chaque petit carré a une couleur distincte. La définition de 3110 x 1944, la définition c'est le nombre de pixels. On a 3110 colonnes de 1944 pixels chacune, donc ça ce sera le résultat de cette multiplication, sera la définition. Pour avoir la taille de cette photo, eh bien on va commencer par trouver la définition, c'est-à-dire 3110 x 1944, et on va multiplier par le nombre d'octets pour un pixel. Ici on est en RVB 24 bits. Comme on est en RVB 24 bits, ça signifie que là c'était ici, on était à 3 octets par pixel. Donc pour avoir la taille, on va faire 3, donc le nombre d'octets par pixel, fois la définition, donc 3 fois 3110 x 1944. Ça nous donne 18 millions d'octets. Pour l'avoir en mébioctets, on divise par 2 puissance 20, puisque 2 puissance 10 ça fait 1 kibioctet, 2 puissance 20 ça fait 1 mébioctet, et donc on trouvait 17,3 mébioctets. Quelle est la taille d'un pixel pour une image codée en niveau de gris sur 8 bits, donc la photo de droite. Donc là, en fait, la définition ne change pas, on est toujours à 3110 x 1944 pixels, mais un pixel ne sera plus codé sur 3 octets, mais sur 1 octet. Donc l'opération, ce sera 1 x 3110 x 1944, et on va trouver évidemment 3 fois moins, soit 5,77 mébioctets. Avantage, eh bien, ça prend moins de place à stocker. Inconvénient, eh bien, on perd l'information sur les couleurs. Un logiciel de capture de couleurs a permis de déterminer les codes RVB de différentes zones de photographie. La définition des tableaux. Donc ici, on a 3 lignes et 3 colonnes. Donc la définition, c'est 9 pixels pour les 4 tableaux. Et ensuite, eh bien, il fallait essayer d'affecter les tableaux à certaines zones des photos. Alors, on va commencer ici. Ce tableau, en fait, on remarquait que les nombres étaient tous identiques. Donc, comme les nombres sont tous identiques, eh bien, on a une zone de photographie en nuance de gris. Les valeurs sont assez faibles, donc on va chercher une zone assez sombre. Ça peut être la combinaison, par exemple, un endroit de la combinaison. Deuxième zone ici, où les valeurs sont identiques. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, mais ça va être une petite coquille à la typographie. Mais donc les zones sont identiques, mais par contre les valeurs sont assez importantes. Donc c'est une partie de la photo en nuance de gris, mais avec des zones plus claires. Donc par exemple l'écume des vagues ou la planche. Enfin, plutôt l'écume des vagues parce que c'est quand même très clair, on est à plus de 200. Alors pour le tableau A, on voit que on a du rouge qui domine. Donc, et que le vert et le bleu n'ont pas les mêmes valeurs. Donc là on est en couleur, et avec une zone où le rouge domine, donc ça peut être les manches de la combinaison, par exemple, pour le tableau A. Et enfin, pour le tableau D, on remarque que le vert et le bleu
sont plus importants que le rouge, bon même si c'est pas hyper net, hein, mais quand même le rouge est un peu moins important, donc le vert et le bleu dominent un peu, donc bon les valeurs sont pas identiques, donc c'est une zone où la photo est en couleur. On peut penser que ça pourrait être par exemple une zone un peu verdâtre comme l'eau quoi par exemple. Voilà, alors pour mardi prochain, vous avez 6 à traiter, donc, qui est mis ici. C'est un anal, vous pourrez trouver sur la Bolycée, mais essayez de le faire sans dans un premier temps, on le corrigera mardi. Voilà, bonne journée, bon travail, et à demain pour les classes virtuelles, pour la classe virtuelle. Bonne journée.